Nous poursuivons l'étude du phénomène de diffraction dans cette deuxième partie, au cours de laquelle nous allons nous intéresser à une analyse un peu plus quantitative. Cette analyse sera par ailleurs complétée par des observations expérimentales effectuées en séance de travaux pratiques. Les deux types d'objets diffractants présentés dans ce petit 3, influence de la taille de l'obstacle et de la longueur d'onde sur le phénomène de diffraction, sont l'ouverture circulaire et la fente fine verticale. Ce que nous pouvons observer sur le petit schéma que vous avez ici, dans le petit A ouverture circulaire, c'est que l'on retrouve toujours un laser produisant une lumière monochromatique directive de propagation rectiligne qui va passer à travers un objet diffractant qui est un trou circulaire et donc, comme nous avons pu le remarquer dans la partie précédente, un étalement de la tache lumineuse qui va présenter des caractéristiques bien spécifiques liées à la forme de l'objet diffractant. Ce que nous pouvons observer, c'est qu'effectivement, nous avons sur l'écran une figure de diffraction de forme circulaire, avec tout d'abord une tache centrale très lumineuse, ici, qui est appelée également tache d'Airy, et une série de cercles concentriques de moins en moins lumineux, qui représentent l'équivalent de taches secondaires. Donc cette figure est vraiment caractéristique du type d'objet diffractant utilisé, en l'occurrence ici, une ouverture circulaire. Les deux observations concernant cette ouverture circulaire que nous observons sur les deux figures montrent également un paramètre important que vous étudierez de façon quantitative en séance de travaux pratiques, c'est l'influence de la taille de l'ouverture. On voit ici sur cette figure-là et sur cette figure-là deux figures différentes avec une diffraction beaucoup plus marquée ici, correspondant en réalité à une ouverture circulaire beaucoup plus petite. Nous allons maintenant observer ce que l'on voit lorsque l'on utilise comme objet diffractant une ouverture en forme de fente. Là, dans l'exemple qui est illustré, la fente est une fente fine verticale. Il est intéressant de remarquer que la figure que l'on obtient est une figure d'étalement horizontal. On peut prévoir que si la fente fine est horizontale, il y a de bonnes chances que l'on observe un étalement vertical de la figure de diffraction. Par ailleurs, cette figure de diffraction fait apparaître, comme on avait pu le voir précédemment, une tache centrale très large et très lumineuse, ainsi que des taches secondaires qui sont moins lumineuses et qui sont moins larges. Nous observons également les fameuses extinctions qui encadrent chaque tache lumineuse. C'est ce type de figure que vous serez amené à étudier beaucoup plus quantitativement lors de votre séance de travaux pratiques. À nouveau, comme pour l'ouverture circulaire, on remarque que la taille de l'ouverture va avoir une influence sur le phénomène de diffraction et notamment par exemple dans cette figure, eh bien, la fente était beaucoup plus fine, ce qui a produit une tache centrale beaucoup plus large, ainsi que des taches secondaires également beaucoup plus larges. En revanche, il est à noter que la figure de diffraction dans ce cas-là est moins lumineuse que la figure de diffraction ici pour une ouverture un peu plus large. La mesure donc de la tache centrale se fait impérativement d'une extinction lumineuse à une autre. C'est un point très important auquel il faut faire attention lorsque vous serez à la fois en ECE, en fin d'année, ou lorsque vous aurez des exercices à étudier au bac. Et donc il est bien important de noter sur cette illustration que la mesure s'est effectuée du milieu de l'extinction de gauche au milieu de l'extinction lumineuse de droite, et qu'il ne faut pas du tout faire la mesure des bords de la tache centrale. Il s'agit bien du milieu des extinctions lumineuses. Donc cette mesure-là est une mesure qui doit se faire en général dans l'obscurité, ce qui va impliquer automatiquement des incertitudes au niveau des résultats. Passons maintenant au petit c, à l'étude détaillée de la diffraction d'un faisceau laser par une fente fine verticale. Donc nous pouvons remarquer sur ce schéma un certain nombre de distances importantes, à commencer par la distance grand D, qui est la distance de l'objet diffractant, à savoir la fente située ici,
jusqu'à l'écran d'observation situé là. Donc cette distance est importante, on le verra par la suite, dans le calcul de la largeur de la tâche centrale. Nous avons donc également ici une deuxième distance petit d qui correspond à la demi-largeur de la tâche centrale. On voit bien que l'on part d'une extinction et on s'arrête pour cette distance au milieu de la tâche centrale. On peut également remarquer la présence d'un angle bien particulier qui s'appelle l'écart angulaire, qui est un angle qui doit exclusivement être exprimé en radians et qui va caractériser le phénomène de diffraction. Effectivement, plus cet angle sera important, plus la largeur de la tâche centrale sera grande, ce qui se traduira par un phénomène de diffraction très marqué. Eh bien, il existe une relation que vous devez impérativement connaître, qui est exigible, qu'on ne vous rappellera pas forcément en début d'exercice, qui est la relation entre l'écart angulaire, la longueur d'onde de la lumière utilisée et la largeur de la fente fine utilisée pour effectuer le phénomène de diffraction. Cette expression ici est absolument à connaître, elle est très importante et donc les unités à respecter sont les radians pour l'angle et des distances en mètres que vous devez impérativement convertir lorsque vous faites les calculs. Moyennant cette analyse, eh bien, on peut en déduire donc une expression de la largeur de la tâche centrale. Pour une fente fine verticale, par exemple, cette largeur mesurée, et c'est très important, entre les milieux des extinctions lumineuses, eh bien, cette largeur peut se calculer par l'expression suivante, qui est une expression à nouveau qu'il est important de connaître. En revanche, pour cette expression-là, il est possible qu'on vous demande de la redémontrer dans un exercice au bac. Elle est donc exigible et il faut savoir la redémontrer. Ce sera l'occasion de le faire à travers un exercice. Les grandeurs qui apparaissent dans cette expression sont grand L, la largeur de la tâche centrale, grand D, la distance entre l'écran et la fente verticale, petit a, la largeur de la fente verticale, et enfin lambda, la longueur d'onde utilisée pour observer le phénomène. On peut également noter l'expression un petit peu équivalente pour un objet diffractant de type ouverture circulaire. En revanche, il est important de bien comprendre que cette expression n'est pas exigible et qu'elle ne fera l'objet d'aucune démonstration au bac. Il est quand même intéressant de noter des points communs. On retrouve donc une expression faisant intervenir la longueur d'onde et la distance entre l'ouverture circulaire et l'écran. Ceci dit, on observe quelques différences. Ici, ce n'est pas la largeur de la tâche centrale que l'on mesure, mais le diamètre de la tâche circulaire principale, qui s'appelle la tâche d'Airy. Donc c'est la première tâche circulaire. On retrouve bien sûr D, la distance entre l'écran et la fente verticale. Petit a, le diamètre de l'ouverture circulaire. Et lambda, la longueur d'onde utilisée pour observer le phénomène. En revanche, la différence majeure est un facteur 1,22 qui apparaît dans cette expression alors que nous avions un facteur 2 pour l'expression de la fente fine verticale. En conclusion, ce phénomène de diffraction est observé lorsque l'onde incidente rencontre un obstacle de dimension comparable ou inférieure à sa longueur d'onde, et on constate que l'onde contourne l'obstacle, si bien qu'une partie de l'onde incidente, appelée onde diffractée, atteint les points situés derrière l'obstacle. Nous allons le voir d'ailleurs dans un petit schéma récapitulatif juste après. Pour terminer ce grand 1 sur le phénomène de diffraction, nous allons voir à travers un schéma récapitulatif quelques éléments qualitatifs importants à connaître sur l'influence de tel ou tel paramètre sur le phénomène de diffraction. Bien entendu, il est important de bien connaître les expressions littérales vues précédemment, celle de l'écart angulaire qui est absolument à connaître, celle de la largeur de la tâche centrale pour une fente fine qui est à connaître ou qui est à retrouver au travers d'une démonstration dans un exercice. Et donc nous allons voir à travers ce petit schéma récapitulatif un certain nombre de paramètres qui influencent le phénomène. Tout d'abord, le point le plus important évidemment à retenir du point de vue qualitatif étant que plus la dimension de l'ouverture va être petite et plus la tâche de diffraction sera étalée. Ça se traduira donc soit par un écart angulaire plus important, soit par une largeur de tâche centrale plus importante, les deux étant liés évidemment. On voit sur le schéma ici que l'on a affaire à une ouverture donc ici qui est relativement grande,
par rapport à la longueur d'onde. Dans ces cas-là, nous n'observerons pas de phénomène de diffraction. On voit, comme on avait pu le voir dans les illustrations du début, une onde qui continue son chemin dans une seule direction. On parlera à ce moment-là d'une onde diaphragmée. En revanche, si l'ouverture devient extrêmement petite, eh bien, on observe à ce moment-là un étalement donc de l'onde à la sortie de cette ouverture, ce qui se traduit par une propagation dans de multiples directions. Il est également important de noter que ce soit avant ou après l'objet diffractant, la longueur d'onde n'a pas changé. Donc lorsque l'onde est diffractée, la fréquence ne change pas, la longueur d'onde ne change pas, la célérité ne change pas. En revanche, nous observons un changement de direction.